Pendant la durée de vie du polytère, 5 ans en moyenne, la plante va faire corps avec celui-ci. Les racines vont spontanément s'enrouler autour du produit gorgé d'engrais et l'entraîner de plus en plus profondément dans le sol. Les racines vont se greffer et on voit bien là, d'une façon évidente, qu'il y a association entre la plante et le polytère. L'image la plus flagrante, c'est un puits et un garde-manger pour chaque plante. Et en plus, c'est un garde-manger avec un réfrigérateur. Parce que la particularité du polytère, c'est que ça baisse la température du sol. Et comme ça, la plante, elle n'a aucun stress. Aucun stress, développement optimisé, développement du végétal, développement des fruits, développement des fleurs. Un test grandeur nature vient d'être lancé sur la variété phare de cette exploitation horticole, le Dipladenia. 2 grammes de polytère par litre de substrat sur la bagatelle de 20 000 pots. 4 mois plus tard, premier bilan comparatif. Alors, on va regarder l'essai. Ici, on a une variété blanche avec du polytère. Avec polytère, ok. Et ici, c'est sans polytère. Sans polytère. Un Dipladenia avec polytère, après 1 mois et demi de culture, on voit le développement racinaire beaucoup plus important. On voit que les racines sont bien cheminées autour et au fond du pot, bien réparties. Et ça, c'est très important pour la continuité du développement du végétal. Et ce qui est très intéressant de voir, que c'est une culture qui est menée avec très peu d'eau. Le substrat est pratiquement sec. Maintenant, on va voir au niveau de la plante sans polytère. On voit que le développement est assez faible pour l'instant et on voit que la répartition est pas du tout la même. Beaucoup plus faible. Voilà, c'est plus en surface là que ici il y a pratiquement pas encore de développement racinaire. Que là on a déjà un chevelu qui se développe d'une façon homogène.